Moi, je me suis embarqué sur ce projet. Le but, c'est de faire ce changement-là pour que ça soit mieux adapté aux jeunes. J'étais attirée par ça parce que je voulais faire un changement, mais je savais pas trop quoi. Fait que j'ai dit, ça m'intéresse beaucoup, tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'exploitation sexuelle, tu sais, que c'est vraiment pas une affaire qui est le fun dans la vie. Fait que, je suis prête à aller là-dedans, je suis prête à encourager ce projet-là. Ça me tentait de m'impliquer dans la vie, puis pour créer un meilleur avenir. On vient nous écouter pour comprendre ce qu'on vit. Le changement commence par soi-même. Et c'est très important que tout le monde le comprenne. Parce que même nous, avant qu'on arrive dans le projet, il y a certains trucs qu'on faisait qui n'étaient pas bons, qui n'étaient pas bien. Les enfants sont des citoyens dès maintenant, pas juste quand ils ont 18 ans. Moi, ce que j'en retire comme chargée de projet, ce soir, on vous présente pas la clé vers la campagne parfaite, mais on vous présente plein de petites clés qui montrent que quand on prend le temps d'ouvrir une porte pour impliquer nos jeunes, ils sont capables de prendre des décisions, de se mettre de l'avant, d'avoir des très belles initiatives. Au nom du Bureau international des droits des enfants, vous remercier d'avoir pris le temps d'entendre la parole des jeunes et de l'écouter. On a décidé d'introduire dans tous nos projets la participation des jeunes, des enfants, de se mettre à leur écoute. C'est important, vous avez des choses à dire maintenant. Vous n'avez pas des choses à dire parce que vous êtes des adultes de demain. Non, vous avez des choses à dire parce que maintenant, vous êtes qui vous êtes, intelligent, pleine de bonnes idées. Donc, je voulais nous inviter, nous, tous les adultes, de commencer de plus en plus écouter la parole. Donnons la parole aux jeunes, prenons le temps de les écouter. Lorsqu'on a commencé le projet PAGE, il y avait pas vraiment, c'est vraiment un contexte qui a déclenché le projet. Moi, c'est Julie Dénommé, je suis la directrice des programmes et de l'apprentissage. Je suis à l'IBCR depuis 2 ans comme employée, mais avant, j'étais consultante. Donc, ça fait peut-être 6-7 ans que je tourne autour du bureau, finalement. La pandémie, l'exploitation, le boom des réseaux sociaux qui a amené des nouvelles situations pour les jeunes. Et puis, vraiment ce contexte social-là où c'est cela où je disais, là, mais dans nos sociétés où maintenant, tu peux pas parler pour quelqu'un à sa place. Et je te dirais que pour moi, les enfants sont ceux pour qui on le fait encore beaucoup. Personne n'oserait, un homme va difficilement maintenant parler au nom des femmes parce qu'il sait que c'est pas sa place. Mais un adulte qui parle au nom des enfants, c'est continuellement. Donc, depuis longtemps, on travaille tout ce qui est question des violences, d'exploitation sexuelle des enfants. Puis, dernièrement, depuis 2-3 ans, on avait envie vraiment de plus impliquer les enfants comme acteurs de leur voix. Tu sais, c'est un peu aussi des mouvements globaux, là, tu sais. T'es une femme, on peut pas parler sans toi, pour toi. T'es un enfant, ben, c'est toi qui parles, puis on parle pas pour toi. Donc, ça a été comme une espèce de catharsis là, pour combiner un peu cette espèce d'intérêt qu'on avait pour la participation, notre travail depuis longtemps sur l'exploitation sexuelle, et puis le contexte particulier pandémique avec les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu ça la genèse, en fait, du projet PAGE. Je m'appelle Geneviève Trépanier, je suis chargée de projet pour le projet Parole aux jeunes, qu'on appelle PAGE aussi. Je travaille à l'IBCR, je suis en charge depuis le projet qui a commencé à l'été 2021. Les enfants devraient être impliqués et participer à tous les enjeux qui les concernent. Pas nécessairement que ce qu'ils vont dire ou leur opinion va être la décision prise au final, mais qu'ils soient investis dans le débat et puis qu'ils comprennent. Puis ça, c'est central dans le projet aussi, c'est que ça, on va peut-être pouvoir le faire. Ça, peut-être que les décideurs ne vont pas tenir compte de votre idée, mais pour telle raison, et qu'il y ait une certaine redevabilité aussi envers les enfants par rapport à ce qu'ils suggèrent, ce qui est possible ou pas. Puis c'est comme ça que commence la participation citoyenne, en fait. Puis ça commence à un très jeune âge. Nous, on l'a fait avec les ados, mais on aurait pu commencer encore plus jeune aussi. On a construit le projet PAGE en se basant un peu aussi sur nos expériences préalables en participation de l'enfant. Donc souvent, ce qui va se passer quand on fait de la participation de l'enfant, c'est qu'on va travailler de manière ponctuelle. C'est-à-dire, on va aller consulter un enfant, on lui demande une fois ton opinion, qu'est-ce que tu en penses? Comme n'importe qui, si je te demande, toi, aujourd'hui, quelle est ton opinion sur l'exploitation sexuelle puis la prévention, tu n'as aucune idée. Donc, l'idée, c'était de prendre du temps avec les enfants pour qu'ils aient le temps de construire leur compréhension, qu'ils développent des compétences aussi pour qu'est-ce que ça veut dire l'exploitation sexuelle, comment est-ce que moi, je peux me protéger, comment est-ce que moi, je peux donner mon consentement. Donc, c'est pour ça que le projet, en fait, a été construit sur 2 ans. C'est vraiment pour se donner le temps de construire avec les enfants une compréhension et que ça ne soit pas ce qu'on appelle souvent une participation, tokenisme ou symbolique, pour que ce soit vraiment une vraie participation. Donc, c'est pour ça qu'on l'a construit sur 2 ans, en prenant le temps avec ces groupes-là avec lesquels on travaillait pendant 2 ans de construire.
En tant que chargée de projet, c'est moi aussi qui se déplace aux ateliers. Donc, on se déplaçait dans chaque groupe, dans chacun des 5 groupes à chaque mois. Sinon, toute l'organisation aussi, il y a évidemment la planification de ces ateliers-là. Puis, on s'est rendu compte en cours de route qu'on faisait un gabarit pour « voici l'atelier 1, on va faire ça ». Mais comme je vous disais, la méthodologie s'est beaucoup réajustée avec l'apport des jeunes et finalement, l'atelier 1 était pas mal différent dans chacun des 5 groupes. Fait que ça, c'est quelque chose qui a pris un peu plus de temps que prévu, mais qui était nécessaire. Cette adaptation-là était nécessaire, je pense, pour le succès du projet. On ne pourra pas mettre un mot, là, c'est impossible. Comment vous avez avancé la dernière fois qu'on s'est vu? On en est où? On a trouvé un peu quoi mettre sur les papiers là, pour tourner puis tout. Donc, les mots-clés? Oui, puis on a une image. Yes! Vous voulez changer des choses dans l'image, ça ne me dérange pas, je peux le faire. OK, super! Serait-il possible qu'on puisse transformer la personne qu'on a dessinée plus à une personne non genrée? Ça pourrait déjà enlever le stéréotype de c'est la fille qui vit l'exploitation sexuelle. Moi, c'est Béatrice Couturier-Caron. Je suis la plus récente stagiaire là, qui travaille sur le projet Parole aux jeunes en appui à Geneviève, la chargée de projet. Donc, pour moi, ça a été d'arriver dans le projet puis d'apprendre leur vision du projet, leur vision des choses. Puis, après ça, de les aider à se mettre en action puis à travailler sur leur mini-projet. Ça a vraiment bien tombé de travailler sur le projet Parole aux jeunes qui allie des problématiques sociales, des enjeux liés à la communication, aux nouveaux médias là, que les jeunes utilisent en abondance. Le projet Parole aux jeunes, c'est vraiment stimulant pour moi comme environnement de travail. On connaît vraiment les notions théoriques du consentement, mais c'est comme justement d'approfondir le psychologique. OK, maintenant c'est ça, mais puis aussi juste comment tu réagis si, mettons, je suis en train d'avoir une relation avec quelqu'un puis quelqu'un me dit non, genre ça se peut que je me sente comme « Oh my God, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? » Comment tu réagis sur le moment, comment tu réagis après? Moi, personnellement, j'ai trouvé l'idée des capsules vidéo intéressantes parce que c'est quelque chose que tous les jeunes pouvaient regarder. Parce que souvent, lorsqu'on représente ce genre de sujet qui est particulièrement tabou à partir de magazines, de livres, les jeunes sont beaucoup moins attirés à ce genre de sujet. Surtout que c'est un sujet qui est très touchant, assez sensible, etc. Donc, le représenter sous forme de capsules vidéo, mettant en scène des acteurs, mettant en scène des jeunes qui, de notre âge, de différents sexes, de différentes origines, ça allait toucher un plus large lecteur, auditeur. Notre projet, c'est de faire une mosaïque avec des pancartes qui, d'un côté, vont former une grosse image, une image choc sur l'exploitation sexuelle, dessinée par Sophia. Et de l'autre bord, on va avoir tous nos mots-clés et un code QR qui va résumer nos mots-clés en un site Internet qui va rester là pour un bout à venir. On devient important, parce que c'est un projet qui nous tient à cœur. Ça arrive pas souvent qu'on est sur quelque chose d'autant concrétisant, qu'on met autant d'efforts sur quelque chose. Pour le podcast, c'est quelque chose qu'on était intéressé d'essayer. On a mis ça comme idée, puis ça a donné qu'on a pu faire ce podcast-là. Comment je me sens vraiment content. Le sourire me lève dès que j'en parle. Donc, on a été accompagnés pendant les 2 ans par un comité aviseur composé de membres du SPVM, de représentants des ministères, il y avait des élus politiques, il y avait les organismes spécialisés en exploitation sexuelle comme Marie-Vincent, tout ça. On n'a pas visé à avoir 100 personnes sur notre comité aviseur, on voulait garder ça à une dizaine. Finalement, on a eu 14 personnes. On a le ministère de l'Éducation, on a le ministère de la Sécurité publique et aussi le secrétariat à la condition féminine. On a des députés également, des députés clés qui s'impliquent sur le sujet. Puis beaucoup d'acteurs communautaires parce que c'est un incontournable aussi. Là, la prévention se fait de plus en plus de la part d'organismes communautaires. Donc, on a plusieurs organismes communautaires forts dans le domaine. Ils devenaient eux-mêmes des agents de changement, c'est-à-dire que c'est eux qui déterminent notre cadre social, si tu veux, sur comment on aborde l'exploitation sexuelle des enfants. Donc, c'était vraiment important que ce soit collaboratif avec eux puis qu'ils soient là pendant 2 ans parce qu'au final, si on veut changer notre manière de faire en tant qu'adulte, ça part de là. On a réuni des gens qui en font des campagnes de prévention, pour qui c'est le travail de lutter contre l'exploitation sexuelle. Et là, ils nous disaient, OK, mais
c'est beau, telle idée, mais il faudrait aller un peu plus loin avec les jeunes parce que c'est pas réaliste pour telle raison. Je faisais un peu la courroie de transmission, puis de dire, j'entends que vous voulez beaucoup de témoignages, vous voulez entendre plus de témoignages, mais en parlant aux experts, ce qu'ils disent, c'est telle chose. Donc là, les jeunes réfléchissaient, OK, mais là, au-delà des témoignages, ce qu'on veut, en fait, c'est plus d'authenticité. Comment on pourrait arriver à plus d'authenticité? OK, les témoignages, mais envisageons d'autres avenues. Puis en fait, c'était de faire, c'est ça, une courroie de transmission pour que ça aide autant nos jeunes que les décideurs à ce que ce projet-là serve dans le concret, dans leur quotidien, finalement. On ne peut pas faire de participation de l'enfant en ne travaillant qu'avec les enfants. On doit travailler avec les adultes parce que le problème, des fois, les enfants peuvent manquer des outils pour s'exprimer, peuvent ne pas se sentir légitimes de s'exprimer. Ça, on peut travailler là-dessus, mais si les adultes ne croient pas qu'ils doivent être entendus, pensent qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe et puis n'ont pas l'ouverture d'esprit pour les écouter, on manque notre coup. Un des grands apprentissages du projet PAGE, mais qui est de tout ce qu'on fait en participation de l'enfant, c'est que ça doit toujours être des projets qui visent les deux, les adultes et les enfants en même temps. Les adultes pour être mieux capables d'écouter, puis les enfants pour être mieux capables de s'exprimer finalement, d'avoir la parole. Pour moi, le projet Parole aux jeunes, c'est... je trouve ça important de savoir qu'on veut nous écouter, mais de savoir qu'il y a des gens ici pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'on cherche, puis pour les prendre en considération, puis pour inclure, parce que l'inclusion, c'est très important dans la société actuelle. Dans le fond, aussi, je pense que comme la voix des jeunes n'est pas autant mise en valeur d'habitude, puis comme la chance qu'on a d'être ici, puis de parler comme devant les décideurs, puis de donner nos recommandations. Aujourd'hui, on va faire appel au gouvernement d'agir et faire plus pour les jeunes. Ne laisser personne derrière, y compris les organismes communautaires, parce que c'est eux, en ce moment, qui essaient de nous aider, mais malheureusement, on voit qu'il y a un manque de financement chronique. Parce que c'est eux qui connaissent mieux la réalité du terrain, plus que tout le monde. Merci. C'est quand même un privilège qu'on a. Puis c'est sûr qu'on va essayer de notre mieux pour bien faire notre discours et notre présentation. Faire honneur à l'opportunité qu'on a eue, parce que c'est quand même un vraiment beau projet que l'IBCR nous a présenté. Et j'espère qu'on pourra vraiment créer l'impact qu'espérer qu'on a. Si ça vient des jeunes, il y a plus de chances que d'autres jeunes l'écoutent, puis que ça pourrait prévenir plus si ça vient de nous. Les jeunes ont découvert beaucoup de choses au fil des ateliers, mais quand on leur demande ce qu'ils ont apprécié le plus, c'est d'avoir eu l'espace de s'exprimer puis de se sentir écoutés. C'est important de faire participer les jeunes dans les enjeux qui les concernent parce qu'ils sont les premiers acteurs. On vise à prévenir l'exploitation sexuelle des mineurs. Ils sont les principaux intéressés, les principales intéressées à tout ce qu'on fait. On leur a donné une occasion de se sentir écoutés, puis je pense que ça va être l'assurance dans un contexte autre, un prochain contexte, de dire « moi, je pense ça, puis je le sais en fait que mon opinion vaut quelque chose et je la donne, puis je la donne aux bonnes personnes pour espérer pouvoir changer certaines choses. » Moi, je pense que c'est vraiment le plus grand apprentissage qu'ils retiennent. C'est aussi « ah, je peux avoir un rôle à changer. » Pour eux, ça leur apparaît tellement loin où les décisions sont prises, de quelle façon les décisions sont prises. Puis là, c'est de voir « ah, je peux peut-être avoir mon mot à dire puis mon rôle à jouer dans certaines décisions. » On a semé une graine de participation citoyenne qui va se réinvestir certainement dans d'autres projets. Le processus est presque plus important que la conclusion. C'est sûr qu'il va leur rester quelque chose. Ça, ces 2 années-là, on ne sait pas comment, mais sont maintenant inscrites dans leur processus de construction de soi, d'adolescence.